Bonjour à tous, bienvenue dans Dimanche en politique. Ils sont les petites mains des partis et font campagne sur le terrain pour leurs candidats à la présidentielle ou aux législatives. Aujourd'hui, on s'intéresse aux militants et à leur motivation. Qu'est-ce qui les pousse à écumer les marchés ou à venir frapper à votre porte pour tenter de vous convaincre? Eh bien, ils vont tenter de nous l'expliquer, en tout cas ceux qui sont là. Bonjour Evelyne Estrade, vous êtes militante d'Europe Écologie Les Verts, scientifique à la retraite. C'est exact. Annick Rapin, bonjour, également retraitée, ex-cadre d'entreprise. Vous militez dans l'Indre pour François Fillon. Tout à fait. Léonard Lema, étudiant en philosophie à Tours et militant communiste. Bonjour. Bonjour. Et enfin Pierre Allaurent. Bonjour, vous n'êtes pas militant, vous êtes politologue et doyen de la faculté de droit à Orléans. Merci à tous les quatre de participer à cette émission. Alors la première question, pourquoi Evelyne Estrade? Pourquoi? Parce que ne pas rester les bras croisés en attendant que ça se passe, pas décider par procuration. Et je voulais être actrice de mon avenir, mais actrice au sein d'un collectif. Et vous, Annick Rapin, qu'est-ce qui vous pousse à donner de votre temps aux candidats que vous défendez? Eh bien, pour ma part, je suis devenue militante au moment où j'ai arrêté mon activité professionnelle. J'avais dans mon activité des contacts fréquents avec l'extérieur et je me sentais à la fois le besoin de poursuivre ces contacts, de me rendre utile et l'adhésion et le militantisme dans un parti politique m'a paru être une bonne chose. Léonard Lema, vous avez déjà un long parcours de militant malgré votre jeune âge. Comment est-ce qu'il est né? Quel a été votre parcours? C'est un engagement familial? Alors, il y a bien sûr une forme d'engagement familial à travers mes parents et surtout mon père, mais je pense que si j'ai mon propre... il a été militant révolutionnaire en Uruguay, réfugié politique en France. Donc il y a tout un passé forcément familial, mais bon, on m'a jamais imposé quoi que ce soit dans la famille, on a toujours beaucoup débattu. Et moi, j'en suis arrivé à mon propre parcours par mes lectures, et forcément, j'ai pu n'être que révolté par aussi le système qu'on me proposait, le système inégalitaire. Je voyais toujours plus de pauvreté. J'avais besoin aussi de m'engager. Justement, pour moi, il fallait une vraie transformation de la société pour changer ça. Et j'ai décidé de m'organiser dans les jeunes communistes et dans le Parti communiste. Est-ce que pour vous trois ou l'un de vous trois, il y a eu un déclic particulier? Déclic particulier? Non, pas particulier. C'est venu petit à petit, ou une prise de conscience subite, une bonne trentaine d'années, de me dire... chacun pouvait peut-être faire quelque chose, moi déjà, pour dire non à ce qui ne me plaisait pas. Qu'est-ce qui ne vous plaisait pas? C'était toute une organisation qui faisait qu'on entendait toujours les mêmes. Ceux qui parlaient bien, ceux qui défendaient toujours les mêmes choses, pas forcément, qui faisaient pas forcément attention à ceux qui ont vraiment des problèmes et qui ne savaient pas élever leur voix. En fait, c'était déjà être un peu aussi un porte-parole, puis comprendre un peu le mode de fonctionnement et dire comment on peut changer ça. Et me dire que c'était peut-être possible. Léonard Lema, est-ce qu'il y a eu un déclic pour vous? Aussi, peut-être comme madame, moi j'avais besoin de m'engager, je voyais que j'avais du temps. Je faisais déjà énormément d'activités, mais j'avais besoin aussi de donner de mon temps pour entre guillemets une cause juste. Et donc moi qui pouvais me le permettre, j'ai mis mon énergie et mon temps au service des autres. Parce que forcément, il y a plein de monde qui peut pas s'engager. Hein. Ça, c'est une réalité aussi. Quand on a, quand on arrive dans la vie professionnelle ou qu'on a des enfants avec sa vie familiale, on peut pas forcément s'engager. Et peut-être que moi aussi, j'ai voulu m'engager justement pour donner de mon temps à ces personnes qui pouvaient pas forcément s'engager et aussi s'exprimer. Parce que l'an dernier, vous avez donné de votre temps pour manifester contre la loi travail. C'était important pour vous? C'était dans la suite de mon engagement, forcément. Enfin, je vous ai dit, je me suis engagé contre toute forme d'inégalité, contre toute forme de pauvreté. Cette loi précarisait encore plus les travailleurs et aussi les jeunes, parce que les jeunes sont quand même ceux qui sont amenés à entrer sur le marché de l'emploi, et on voyait que ce marché de l'emploi allait être de plus en plus précarisé. Donc forcément, en tant que jeune, je me suis mobilisé. Et j'étais pas le seul à me mobiliser. On a vu, Tours a été une des plus grandes villes étudiantes à se mobiliser, notamment contre la loi travail. Alors pour certains, le déclic, c'est un événement, une actualité qui a marqué les esprits. C'est le cas de Pascal Blanchet. Il milite pour le Front National, il habite Romorantin. Il s'est décidé après les émeutes de 2005 dans les banlieues. On l'a suivi sur le terrain. On vient vous voir, Pascal Blanchet, natif de Paris. C'est pour la campagne de Marine Le Pen, si vous avez 2 minutes à nous accorder. Nul. Du tout.
Bonne journée. Je vous remercie, monsieur. Une image d'extrême droite parfois difficile à infléchir pour Pascal Blanchet, engagé au sein du Front National depuis 2 ans. Entre 2 contrats professionnels, ce dessinateur industriel emploie son temps libre à occuper le terrain pour Marine Le Pen. Alors c'est oui, c'est non, mais vous avez forcément quelque chose qui est tranché. Donc, et en ça, c'est vrai qu'on ne perd pas de temps. On sait forcément à qui on s'adresse. Et dans tous les cas, effectivement, c'est extrêmement bénéfique et motivant. C'est d'avoir des médecins, c'est d'avoir ce qui manque des vraiment. Choses dans le local. Voilà, ce qui manque partout ici, et puis voilà quoi. Dans ce village de 600 habitants du Loir-et-Cher, les militants FN sont presque en terrain conquis. Aux dernières élections régionales, la liste du parti a frôlé la majorité absolue au second tour. Frôlé. Je suis Pascal Blanchet et voici Mathilde de Paris pour la campagne de Marine Le Pen. Ah oui? Eh ben, allez-nous voir comment qu'a fait Marine Le Pen. Oui, c'est pas ma cliente. Ah, bah écoutez. Non. C'est très respectable. Allez-nous la voir. C'est très respectable. Bonne journée, monsieur. Moi, j'ai connu la Fourrière avec les fascistes. Hein. Ah, mais ça n'a rien à c'est voir. la même chose. Ah non, monsieur. N'en parlons pas. Bon. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager pour Marine Le Pen? Ça a été les émeutes qui se sont déroulées en 2005, si je ne vous dis pas de bêtises. Je crois que c'était à Clichy-sous-Bois. Il y a eu une prise de conscience à ce moment-là, parce que c'est vrai que j'ai eu du mal à encaisser le fait d'avoir, je crois que c'était à peu près 3 semaines d'émeutes. Hein. Mais on est loin des banlieues ici. Alors tout à fait, on est loin des banlieues. Mais puisque vous me posez la question de savoir ce qui a été le déclencheur... Est-ce que vous êtes senti touché et concerné alors qu'on est vraiment très très loin? Il y a eu un impact. Enfin, moi, j'ai ressenti ça comme, effectivement, comme une agression. Et je me suis dit, ce n'est pas possible de laisser perdurer quelque chose comme ça à travers en France. Et ils sont nombreux à faire la même démarche. Depuis que Marine Le Pen en a repris les rênes, le Front National a le vent en poupe. De 7 000 adhérents il y a 10 ans, le parti en compte 57 000 aujourd'hui. Alors Pierre Laurent, l'image du Front National a évolué avec Marine Le Pen, mais quand on milite comme Pascal Blanchet, on porte l'image du parti avec soi. Oui, même si l'entreprise de dédiabolisation a relativement fonctionné, on le voit bien aujourd'hui. Hein. On a relevé par exemple qu'au dernier débat, personne n'a remis en cause la présence de Marine Le Pen, qui représente effectivement maintenant entre un 5e et un quart de l'électorat français. Donc bon, c'est devenu incontournable. Mais il est vrai qu'en particulier dans les campagnes, où pourtant le Front National obtient de très bons résultats, hein. On l'a vu aux élections départementales, aux élections régionales aussi récemment, la base militante, disons le maillage du territoire est encore assez faible par les militants du Front National. On voit bien qu'effectivement on s'engage encore contre. Hein. D'ailleurs, vous en êtes aussi un exemple, hein, contre la loi travail. Il y a des événements structurants. Bon, dans le passé, je sais pas, on peut penser à mai 68 par exemple, alors, ou juin 68 pour des militants de gaullistes par exemple, hein, qui étaient en réaction aux événements de mai, ou après 1981 aussi pour une partie de la droite. On s'engage souvent contre, soit contre la situation en place, hein, parce qu'on remet en cause, vous l'avez dit, hein, les inégalités ou le fait que beaucoup de gens n'ont pas accès à la parole publique, hein, ou on s'engage effectivement par réaction à des événements qu'on trouve choquants ou néfaste pour le pays. Ce porte-à-porte, est-ce qu'il a encore une raison d'être aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux? Alors, le porte-à-porte, hein, en France, on peut le dater, c'est la campagne d'Obama, en quelque sorte, hein, qui avait beaucoup marqué et qui a été en quelque sorte importée, la première campagne, hein, la première élection d'Obama, qui a été copiée, entre guillemets, par le Parti socialiste, par l'ensemble des partis ensuite. Il n'y a jamais eu d'étude qui ait prouvé que véritablement cela soit déterminant pour les élections. Et en particulier, alors on sait que dans des quartiers pavillonnaires, c'est parfois difficile hein, de franchir les portes. Et puis dans les quartiers plus populaires, d'habitat social, c'est pas forcément rentable, disons, hein, pour parler un peu cyniquement, électoralement, puisque très souvent il y a des populations étrangères qui n'ont pas le droit de vote, etc. Alors, mais c'est utile en termes civiques. Justement, Annick Rapin, quand est-ce que vous vous sentez utile en tant que militante? Parce qu'après tout, les gens, ils ont leur opinion. Est-ce que vous avez le sentiment de pouvoir les faire évoluer ou de les faire réfléchir? Alors je crois qu'il y a plusieurs catégories d'électeurs. Il y a ceux qui sont
qui sont pour un parti et qui de toute manière voteront pour le parti pour lesquels ils ont des convictions, qu'on ne fera pas changer d'avis. Et puis il y a une frange de population, de personnes qui sont hésitants. Et quand vous les rencontrez, comment vous essayez de faire passer vos idées ? Eh bien, c'est via le programme du candidat. Je crois que quel que soit le parti, c'est via le programme du candidat que l'on soutient. Mais vous pensez que vous arrivez à les accrocher parfois ? Alors, il arrive, on voit tout de suite, il arrive que le discours soit très réduit parce qu'on voit tout de suite que la personne, on ne l'accrochera pas. Et heureusement, parfois, via des discussions, on s'aperçoit que la personne va changer, va prendre une décision et aura tendance à voter pour le parti qu'on défend. Evelyne Estrade, vous, comment vous militez, comment vous préférez militer ? En allant sur le terrain, ça c'est sûr. Alors ça peut être le marché, ça peut être des événements particuliers qu'on aura mis en place. Pour nous, enfin moi, puis le groupe dans lequel je suis, l'intérêt c'est de rencontrer les gens, de discuter, mais sur des choses simples et sur du concret. Alors je suis Europe Écologie Les Verts, donc c'est peut-être un peu différent, même s'il y a une dimension politique quand même qu'on essaye de porter en même temps. Mais c'est vraiment la rencontre, même si, comme vous dites, c'est peut-être pas très porteur, mais c'est quand même ce qui est le plus intéressant pour nous, la rencontre, la discussion avec les gens. Et là, pour moi, c'est sur des actions concrètes qu'on pourra énumérer selon le contexte, selon l'endroit où on est, quoi. Pierre Laurent, pour un candidat, une formation politique, ne pas avoir de militants sur le terrain, est-ce que c'est préjudiciable ? Pas forcément. Bizarrement, on parlait tout à l'heure du Front National, on a constaté, en particulier aux élections départementales, que, et c'est pas leur faire injure, les candidats parfois étaient très peu présents, voire même complètement absents, faisaient campagne par procuration en quelque sorte, avec les portraits de Marine Le Pen, voilà, et ça suffisait pour faire parfois 40-45% des voix. Donc non, c'est pas forcément préjudiciable. Alors ceci dit, classiquement, et pour reprendre aussi votre question de tout à l'heure, on dit aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, etc. On voit que la campagne finalement est très classique. Qu'est-ce qui marque, et en particulier dans les médias, quand vous faites un grand meeting réussi ou une grande manifestation de rue à la Bastille ou ailleurs, voilà, ça marque, ça montre votre force et votre force de conviction. Et puis les débats télévisés. Donc ça, c'est très classique depuis un demi-siècle. On voit bien que, en particulier Jean-Luc Mélenchon, a tiré profit du dernier débat. Alors sur les réseaux sociaux, nous on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient du militantisme, si eux étaient prêts à s'engager. Et ils vous trouvent plutôt courageux. On a eu beaucoup de réponses dans ce sens-là. Vinch a répondu, ils sont bien courageux ces militants. Je ne trouve aucun candidat digne de porter le costume de président, c'est son avis. Autre réaction, celle de Nicolas. J'y ai cru, j'ai participé au meeting, j'ai été encarté, j'ai défendu mes idées, j'ai pris part à la vie politique. Et cette année, je ne sais pas si je vote pour une personne physique ou si je vote blanc. Comment vous réagissez à ça, Léonard ? Alors forcément, il y a un rejet de la politique. Et déjà, j'aimerais peut-être nuancer les propos de M. Laurent sur l'engagement contre. Moi, je me suis jamais engagé contre. Enfin, par exemple, même pour la loi travail. Bah non, justement, j'allais vous parler de la loi travail. Moi, je me bats pour les droits des travailleurs. Et on voyait que cette loi, justement, détruisait les droits des travailleurs. Moi, nous, on a tout un programme aussi d'avancée sociale, de construction d'un vrai projet social, de solidarité, aussi d'entraide. Enfin, derrière, il y a un vrai projet. Donc, moi, je me bats pas seulement contre un système. Mais pour parler justement de ce monsieur qui a intervenu sur les réseaux sociaux, forcément qu'aujourd'hui, quand on voit la campagne telle qu'elle est menée, en fait, c'est une campagne de communication où chacun se renvoie, enfin, s'attaque un peu personnellement, tout ça. Et c'est ça qui risque de dégoûter les gens. C'est-à-dire qu'on n'est plus vraiment sur le programme. On voit, par exemple, avec les affaires Fillon ou Madame Le Pen, on voit qu'en fait, on centralise la politique sur des personnes plutôt que sur leur projet de société. Annick Rapin, en parlant de ça, est-ce que vous avez eu des moments de doute ? Alors, j'ai pas eu personnellement de moment de doute, mais enfin, il faut pas se leurrer. On vient de traverser une période excessivement difficile. L'accueil qu'on pouvait recevoir avec une étiquette Fillon était quelquefois très dur, et en particulier sur les marchés. Qu'est-ce que vous avez dit, par exemple ? Et je considère, on a considéré dans l'Inde, ça n'a peut-être pas été le cas partout, mais qu'à un moment donné, il était inutile
de se déplacer sur les marchés. Donc vous n'y alliez plus? Donc, pendant une période, nous avons préféré parler aux gens, mais en dehors d'opérations de tractage sur les marchés. Quel type parce de réaction qu'à un moment donné, on était inaudible. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Vous savez, on traitait François Fillon de voleurs, etc. Enfin, ce que l'on peut entendre en réponse à tous les problèmes qui ont été Est-ce que vous, ça diffusés. vous a affecté en tant que militante? Je pense que ça nous a tous affectés. Vous avez jamais dit, je laisse tomber? Non. Je ne me suis jamais dit il faut laisser tomber. J'étais également pour la poursuite par François Fillon et non pas pour un plan B, considérant qu'il y avait eu un vote des primaires et que ce vote des primaires, si on voulait respecter les électeurs qui avaient voté à cette primaire, qui avaient mené François Fillon à la tête, qui l'avait élu à cette primaire, il fallait que François Fillon poursuive. Alors, le militantisme, vous allez le voir, c'est un peu comme le vélo, on n'oublie jamais tout à fait. En 1981, Nicolas Bernard, animateur d'un comité local d'En Marche, avait milité pour Mitterrand. Il a laissé tomber pendant 30 ans, avant d'y revenir pour Emmanuel Macron. Il nous raconte pourquoi, regardez. Joël, qui n'a jamais fait de porte-à-porte, il vient, t'as qu'à venir avec moi si tu veux, il n'y a pas de problème. Mais on se met surtout ceux qui en ont déjà fait avec ceux qui n'en ont jamais fait, pour être bien au point. Il ne s'était pas engagé depuis François Mitterrand. 35 ans plus tard, seul Emmanuel Macron a su réveiller la fibre militante de ce chef cuisinier. Je crois que depuis 20 ans, en fait, on vote contre. On vote contre un projet, contre un homme, contre une gouvernance. Et là, comme beaucoup, j'étais prêt à voter blanc. Et puis est arrivé le projet d'Emmanuel Macron, l'homme, qui est pragmatique, qui veut transformer la France sans casser la France, sans casser les Français, qui veut nous faire rentrer dans le XXIe siècle. Si vous faites l'homme plus la méthode, vous vous retrouvez d'un vote de rejet à un vote d'adhésion. Et pour s'engager, c'est beaucoup plus facile, quoi. Si l'écrasante majorité des marcheurs n'a jamais adhéré à un parti, le mouvement s'est malgré tout rapidement structuré autour de ces 4000 comités locaux. Des comités mis à contribution pour l'élaboration du programme et pour démarcher les 40% d'électeurs indécis. Au moment, ça me plaît bien. Ah c'est déjà ça. Oui, il faudrait juste qu'il n'y ait pas trop de socialistes qui le rejoignent. Il y avait un bon truc sur BFM tout à l'heure. Que Valls y aille, est-ce que ça ne va pas faire retourner les gens vers Fillon? Il a répondu, je ne sais pas si vous avez entendu, il a répondu que c'était un ralliement, c'est une voix. Dans plein de pays, on a eu des gens qui ont gouverné, qui avaient 40 ans, en Espagne, aux États-Unis, en Allemagne, partout. Il n'y a que chez nous où la jeunesse est un défaut. Moi, je crois que la jeunesse n'est pas un défaut. Une conviction partagée par Philippe Puyot, chef d'entreprise qui occupe 3 fois par semaine une place du centre-ville d'Orléans pour convaincre les passants. Pour moi, je ne vois pas actuellement ce qui se passe entre la présidentielle ou bien quoi. Oui, mais justement, moi je défends donc Emmanuel Macron. Lui, non, je l'aime pas. Vous l'aimez pas? Bon, tant pis. En marche.fr, vous cliquez j'adhère, c'est gratuit. Et après, vous êtes dans la boucle pour recevoir toutes les informations. De toute façon, on est déjà en marche. J'espère. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Je pense qu'il ne faut pas du tout croire que c'est déjà gagné. Donc pour l'instant, moi je vois jusqu'au 23 avril, après le 7 mai j'espère, après législative. Et puis après moi je pense que je suis dirigeant d'entreprise, donc je pense que je retournerai à mon activité. Ces quelques mois de militantisme resteront donc une parenthèse dans sa vie. D'autres en revanche souhaitent prolonger leur engagement après la présidentielle. Pierre Laurent, quel regard vous portez sur cette campagne un peu en dehors d'un parti classique ? C'est assez impressionnant. J'avoue que comme beaucoup, je pense, ici autour de la table, j'y croyais pas trop au départ. C'est-à-dire, ce parti a à peine un an. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un parti, mais donc ce mouvement, disons, mais voilà, ne jouons pas sur les mots. Effectivement, on peut le ressentir comme surtout une très bonne communication, très professionnelle, venant d'en haut en quelque sorte, mais qui a répondu à un besoin.
Parce que sinon, on ne peut pas s'expliquer autrement cette réussite très, très rapide de gens qui étaient souvent un peu dégoûtés de la politique ou qui n'y étaient pas encore venus. Alors évidemment, pour ce parti, tout va se jouer au présidentiel, bien entendu. Soit Emmanuel Macron n'est pas élu, et je pense que très vite, ça fera pchit, comme disait Jacques Chirac. Soit Emmanuel Macron arrive à l'Élysée, et effectivement, il va y avoir toute une structure derrière, y compris pour les législatives. On sait que les candidatures remontent déjà. C'est un mouvement très centralisé, curieusement, et très personnalisé, autour d'Emmanuel Macron, bien sûr. Et il y a une commission qui va faire le tri entre les candidatures. Ça va être très compliqué. Il va y avoir beaucoup de déçus, très certainement, puisqu'il y a évidemment la parité, mais ça, comme pour les autres partis. Il y a le désir de renouvellement. Et puis, il y a l'équilibre gauche-droite, enfin centre-gauche, centre-droit, qui est très délicat. Alors, l'ambiance de la campagne a découragé certains. En revanche, ça a encouragé d'autres, justement, à devenir militants. Annick Rapin, est-ce que ça a été votre cas? Est-ce que vous vous êtes dit, non, moi, je ne veux pas que les affaires influent trop sur la campagne, donc je vais militer d'autant plus? Oui, je m'occupe du comité de soutien à François Fillon. J'en suis responsable opérationnel sur le département de l'Indre. Et vraiment, l'objectif est de forcer d'être encore plus actif dans la campagne, de façon à faire en sorte que notre candidat parvienne le 23. Et pour vous, c'est quoi justement le trait de caractère pour continuer malgré les difficultés? Il faut être tenace, il ne faut pas se laisser abattre. Et Vinette, je vous vois sourire, c'est pareil pour vous? Oui, c'est pas du tout la même dimension, je pense. De toute façon, déjà au niveau présidentiel, on ne va pas parler tout à fait de la même chose. Puis nous, de toute façon, on a tellement envie d'être sur le terrain qu'on est déjà sur les législatives depuis un moment. En même temps, même tout ce qui peut se passer au national, c'est une chose. Nous, on va recueillir les avis des gens sur le terrain, les marchés ou autres, les manifestations qu'il peut y avoir dans la région. Parce que c'est ça pour nous qui est important, c'est ce relais qu'on peut faire déjà entre les gens, enfin notre entourage, et puis les nationaux autres. Mais bon, pour nous, de toute façon, on est sur les législatives actuellement, puis même on essaye de toujours être sur le terrain. Je rebondis même sur votre entourage. Vous militez depuis un certain nombre d'années. Est-ce que ça vous prend du temps sur la vie de famille, sur la vie personnelle? Oui, justement, je voulais réagir à ce qu'a dit Léonard. Moi, j'ai eu ma fille de famille et j'ai milité quand même. Donc, je crois que c'est juste une organisation. En même temps, j'ai milité pour que la femme ait de plus en plus, et je continue, pour que la femme puisse prendre sa place là où elle le veut. C'est-à-dire en tant que congé parental ou autre, que ce soit partagé. Parce que le militantisme, on doit pouvoir le faire à tout moment de sa vie, pas seulement quand on a le temps. Moi, je le fais plus maintenant, parce que j'en ai fait... j'ai 2 enfants, j'ai une vie de famille classique, donc j'ai travaillé classiquement. Donc ça fait partie de mon militantisme, de dire tout le monde doit pouvoir y arriver à sa façon. Oui, Annick Rapin, allez-y. Par contre, moi, c'est clair que j'ai commencé le militantisme à partir du moment où j'ai arrêté mon activité professionnelle, parce que j'avais pas du tout la disponibilité pour le faire. Même si, sur la fin, mes enfants étaient grands et n'avaient plus besoin de moi. Mes horaires en région parisienne ne me permettaient pas de militer. Léonard Lemaire, ce que j'allais dire, vous avez 22 ans. On se dit qu'à 22 ans, on fait beaucoup de choses dans sa vie, pas forcément du militantisme. Oui, mais moi c'est comme ça aussi que j'occupe ma vie. Enfin chacun. Vous avez commencé à quel âge? Moi j'ai commencé à 16 ans, donc depuis que j'ai 16 ans, je m'engage dans diverses associations parce qu'on parle là d'engagement politique, mais je suis aussi engagé associativement, je pense comme certains d'entre nous, donc aussi syndicalement. Donc enfin il y a plusieurs formes d'engagement. Complètement. Alors pour vous c'est assez particulier parce que c'est un premier pas dans un engagement politique qui va plus loin. Vous êtes candidat aux législatives, première circonscription de Tours. Est-ce que c'est une suite logique? Je ne sais pas si c'est une suite logique. Pour vous, en tout cas. Pour vous. Pas pour moi personnellement, parce que c'est pas pour moi que je m'engage. Moi, c'est pour des idées, c'est pour défendre un programme. Donc encore une fois, c'est pas moi qui me mets à disposition, c'est le parti qui me présente, c'est le Parti communiste qui met ma candidature à disposition des gens et du Rassemblement pour porter des idées. Mais j'aimerais rapidement revenir sur le reportage qu'on a vu précédemment sur l'engagement. Oui. On voit quand même que je pense qu'il n'y a pas le même sens de l'engagement que nous, on peut le porter par exemple sur ce plateau dans les militants pour Macron. Parce que déjà, par exemple, quand on voit, ils s'engagent pour une personne, encore une fois, et non pas pour un programme. Aussi, quand on voit, il dit à ce monsieur qu'il rencontre dans la rue, à la
fin, il dit adhérer, c'est gratuit. Moi, je suis très fier en tant que communiste de payer ma cotisation au Parti communiste. Pourquoi ? Parce que ça participe de mon engagement. C'est-à-dire qu'on est indépendant financièrement, indépendant des forces de l'argent, on est en capacité aussi de faire vivre notre parti et peut-être qu'on a aussi cette particularité-là, c'est d'être... Mais ils vont sur le terrain avec le programme. Oui, mais bien sûr. Mais regardez, je vous dis, la cotisation, pour nous, c'est aussi un Car Laurent, ça change quelque chose finalement de payer ou pas payer. Ça donne une notion de collectif. Oui, l'indépendance financière des partis, il faudra peut-être nuancer. Longtemps, le Parti communiste a quand même vécu, et ce n'est pas une attaque de dire ça, avec des subventions de l'Union soviétique. C'est prouvé, voilà. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, évidemment. Mais même si l'organe du Parti communiste, l'Humanité, survit, et c'est très bien, pour le pluralisme de la presse, grâce à des subventions d'État. On sait bien que ça n'est pas... Peut-être on peut remettre ça aussi en cause, parce que c'est quand même le Figaro. On va continuer sur l'engagement politique. Je dis c'est quand même le Figaro qui reçoit le plus de dotations. Ah non, mais tout à fait, je n'ai pas dit que les autres n'en recevaient pas. C'est pas le débat aujourd'hui, Léonard. C'est pas le débat. Alors, le militantisme, est-ce que c'est forcément un premier pas vers l'engagement politique? Donc, Léonard Lema, vous aspirez à devenir député. Est-ce que c'est de nouveau dans un parcours politique? Pas forcément. Alors, moi, je trouve que c'est assez sain de faire comme le fait Leonardo. Mais pas toujours, parce qu'on a vu dans la période récente que beaucoup d'aspirants députés ou de députés étaient d'anciens assistants parlementaires. Alors, est-ce que c'était des militants? Ils étaient plutôt des professionnels de la politique. Et je pense que là, il y a une petite dérive, effectivement, ce qui est très rafraîchissant et vraiment très positif et courageux. C'est vrai que le terme est revenu souvent dans l'engagement, et quel que soit d'ailleurs le parti politique. C'est du bénévolat, il faut quand même le rappeler, et même on paye, effectivement, et on donne beaucoup de son temps et de son énergie pour des retours qui ne sont pas toujours positifs. Alors justement, l'émission touche à sa fin, il nous reste une petite minute. Est-ce que vous craignez les uns ou les autres l'après-présidentiel ? Est-ce que vous craignez d'avoir donné toutes vos forces, de perdre, d'avoir un très mauvais score De toute façon, moi, je continuerai ce que je fais là, parce que, surtout, nous, au niveau du présidentiel, voilà. Même si je dis on est toujours jadouamment ensemble, mais ça n'a rien à voir. Il y a un terrain, il y a une pensée politique. Mais est-ce que, par exemple, Annick Rapin, vous avez sans doute mis beaucoup d'énergie, comme vous autres, autour de cette table. Est-ce que si les scores sont très bas, non, ça va vous affecter ou pas du tout? Je passe beaucoup de temps pour les LR, mais ceci dit, j'ai des convictions et c'est pas pour autant que ça m'enlèvera mes convictions. C'est ça, on aura toujours des convictions. Je crois que quand on est militant, quoi qu'il arrive, on se laisse pas décourager par le résultat. Ça, c'est sûr que quand on a des idées, on s'arrête pas aux élections, et heureusement que les élections ne sont qu'une petite partie de l'engagement politique. Moi, je ne conçois pas mon engagement politique en dehors des luttes, en dehors du terrain, en dehors de continuer à aller d'une construction. Ceci dit, je pense qu'il y aura quand même des problèmes, en particulier si les résultats sont vraiment très mauvais. Par exemple, au Parti socialiste, je pense qu'il y a quand même beaucoup de militants qui vont être assez désabusés, et en particulier par les divisions aussi. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir été sur ce plateau. C'est la fin de votre édition régionale de l'émission Dimanche en politique. Ça continue avec Francis Letellier. Il reçoit Nadine Morano et Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Très bon week-end à tous. Bon.